Moi, je travaille pas mal sur le diabète gestationnel. En France, je pense que c'est les recos que vous suivez en fait. Donc on les a faites toute l'année 2009, publiées fin 2009, début 2010. Donc je faisais partie du groupe du travail, donc c'était vraiment intéressant. On a eu des décisions difficiles à prendre. Donc je peux vous raconter les petites histoires, je peux vous raconter un petit peu comment ça s'est fait, nos cheminements, comment on s'est dit, pourquoi on change les critères diagnostiques de diabète gestationnel, etc. Et puis du coup, on va discuter de tout ça, et puis comment nous, on a essayé d'évaluer les recommandations. Voilà. Et puis comment on a fait notre programme pour le diabète gestationnel. Donc, si on dit la grossesse, c'est de là à là, okay. Vous savez qu'en fait, non, l'idée c'est qu'à partir de 24 semaines d'aménorrhée, il y a une insulinorésistance qui s'installe à cause des facteurs placentaires, et c'est à ce moment-là, normalement, que les glycémies s'élèvent. Et classiquement, c'est là qu'on va faire le dépistage du diabète gestationnel. Donc là, vous utilisez, je pense, les mêmes critères que nous. La charge en glucose, 75 grammes. Ok, donc vous savez qu'on fait ça maintenant. Donc on fait... Il y a du changement, 200 grammes, on est passé au 60. Ah voilà, donc il y a eu beaucoup de changements quand même. Et puis même avant, il y avait le O'Sullivan. Ce qui posait un vrai problème, parce qu'à chaque fois, dans toute la littérature, il y avait des gens qui dépistaient comme ça, d'autres qu'autrement, on ne savait pas si on parlait des mêmes femmes ou pas. C'était pas standardisé. Voilà. Et donc, quand on a fait les recommandations, comme il y avait les recommandations internationales de l'IADPSG, donc plusieurs pays qui s'étaient réunis et tout, qui avaient proposé des critères, nous on a dit on va valider ces critères pour parler tous le même langage et puis participer en France à des critères communs en fait dans tous les pays. Donc les critères, c'est sur la charge en glucose 75 grammes. Et vous savez d'ailleurs comment ils ont été faits ces critères? Comment on a décidé que c'était à jeun 0,92, à 1h 1,80 et à 2h 1,53. Comment est-ce qu'on a décidé ça, vous savez? C'est la suite de l'étude APO. Ouais, c'est ça, c'était avec APO, ça vous dit quelque chose. Donc dans APO, c'est une énorme étude, hein, plusieurs continents, c'est une super étude, on prend 17 000 femmes enceintes, ça tombe bien. À 24 semaines, on leur fait une charge en glucose. Alors, ils ont choisi de faire du 75 grammes comme en dehors de la grossesse. Ils n'ont pas fait 100 grammes. Je trouve ça bien, parce que je trouve que c'est mieux d'avoir les mêmes critères, enfin les mêmes tests au moins, en dehors et pendant. Et ils font donc cette charge en glucose. Alors, si les femmes dépassent 1,05 g à jeun, ils les traitent, 1,05 g, parce qu'ils jugent que c'est quand même haut. Et si ça dépasse 2 grammes 2 heures après la charge, ils les traitent. D'accord ? Mais sinon, on ne les traite pas. Alors ça peut sembler peut-être pas très éthique. Vous vous dites, vu les valeurs qu'on sait maintenant, d'accord, on se dit à 1,05 g, 1,04 g, ne pas traiter une femme, c'est peut-être embêtant. Mais il n'y avait pas de niveau de preuve très haut que de dire que quand on dépiste et quand on traite, finalement, ça sert à quelque chose comme ça. Donc ça passe, et on fait donc cette étude. Et l'idée, c'était de se dire, on va les suivre, ces femmes, et puis on va regarder les événements au moment de l'accouchement, et on va essayer de déterminer un seuil de glycémie où on va commencer à avoir des événements. Et ça sera les critères diagnostiques du diabète. Donc en gros, dans l'hypothèse initiale, c'est on regarde des glycémies croissantes, on va faire des catégories, alors ils en font 7. Et puis l'idée c'est que les premières catégories, il n'y aurait pas d'événements. Et puis à partir d'une catégorie, on va commencer à avoir des macrosomes, des dystocies des épaules, des césariennes, voilà. Et on va dire, là, c'est le critère diagnostique de diabète. Alors, est-ce qu'on a trouvé ça finalement dans l'étude? Non, pas du tout. Là, on a trouvé un truc qui ressemble, quand même. Enfin, qui ressemble. Plus les glycémies sont élevées, plus vous avez des événements. Donc ça, on s'y attendait quand même un peu. Mais en fait, ce qu'ils ont trouvé, dans l'étude APO, ils ont trouvé ça. C'est continu. Plus les glycémies s'élèvent, plus vous avez d'enfants macrosomes, en gros. Donc là, maintenant, vous êtes les experts internationaux. Et puis vous me dites, alors qu'est-ce qu'on utilise comme critère diagnostic de diabète? Vous êtes embêtés, non? Oui. Ouais, parce qu'on n'a pas de seuil, on n'a pas genre un levier, un oui-non, quoi. Et donc là, les experts, ils étaient embêtés comme vous. Donc ils ont décidé un truc complètement... c'est eux qui ont décidé, c'est un avis d'experts.
Et ils ont dit, bah voilà, on va prendre les glycémies moyennes. Et par rapport à ça, quand on a plus 75% d'événements, par rapport à la glycémie moyenne, on va dire que c'est ça la définition du diabète gestationnel. Et donc on est tombé sur les deux dernières catégories. Et ça correspond, parce que là c'est la glycémie à jeun, mais on avait la même courbe pour la glycémie 1 heure et la même courbe pour la glycémie 2 heures. Hein. D'accord? Alors attendez, déjà je finis ça, donc juste parce que comme ça on est sûr de notre coup. Ok? Vous êtes d'accord que là, quand on dépasse un 25, on tombe là, un 99, on tombe là, c'est pour ça que je mets une flèche. Et là, c'est supérieur ou égal, et là, c'est fou, et là, c'est fou. Donc ici, on va refaire un test. Pardon. On va commencer par un test. Ok. Alors, on a dit, on le fait sur facteur de risque. D'accord? Ce qui me va mieux, moi, là, qu'on passe sur facteur de risque et pas là, parce que ce qu'on veut découvrir ici, c'est des femmes qui avaient un diabète de type 2 avant. Vous êtes d'accord? Donc on va prendre les facteurs de risque de diabète de type 2. Une jeune femme de 20 ans qui n'a pas d'antécédent familiaux de diabète, c'est la première grossesse, et qui a un IMC à 20, a priori elle n'a pas un diabète de type 2 avant la grossesse, vous êtes d'accord? Donc c'est vrai que faire un dépistage en début de grossesse, ça semble pas très logique. Donc on va faire un dépistage là. Alors qu'est-ce qu'on fait comme dépistage s'il y a des facteurs de risque? Glycémie à jeun. Glycémie à jeun. Et on prend quoi comme norme? C'est toujours 0,92. Donc inférieur à 0,92, il n'y a pas de diabète gestationnel. Entre 0,92 et 1,26. Ouais. Et alors, vous croyez qu'on a une étude APO en début de grossesse? C'est une recommandation. Je sais. Mais Vous avez pris carrément les chiffres. oui, mais c'est bizarre. L'indice, non? C'est bizarre. Hein? Parce que je peux vous dire que on a fait ça, on a juste dit, bah tiens, on va prendre les mêmes. Parce qu'il n'y a aucune étude. Là, il y a APO. Donc à la rigueur, voilà. Oui. Mais en début de grossesse, je peux vous dire qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Alors on a quand même trouvé une étude. On a trouvé une étude où on faisait une charge en glucose à des femmes enceintes en début de grossesse et on refaisait la charge en glucose après. Voilà. Et donc chez ces femmes, on avait deux courbes et on pouvait un peu les comparer. Alors qu'est-ce que ça donne? C'est des femmes suédoises. On va dire qu'on est tous suédois dans l'âme, que c'est applicable à nos populations. Donc là, c'est à jeun, à 1 heure, à 2 heures. Et donc, ça fait ça, en gros. C'est toujours comme ça, hein. Plus bas, plus haut, ça redescend. Et quand vous le faites en début de grossesse,